Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée La reproduction chez l'homme, niveau 2e année secondaire. Introduction. La fonction de reproduction chez l'homme est caractérisée biologiquement par des sexes séparés, c'est-à-dire on considère l'homme et la femme. Une viviparité, c'est-à-dire que la femme, elle met au monde des petits enfants qui lui ressemblent. Et une fécondation interne, c'est-à-dire qui se fait à l'intérieur des voies génitales de la femme. Comment se déroule l'activité sexuelle chez l'homme? Les organes sexuels reproducteurs et leurs fonctions. À partir de la puberté c'est-à-dire el-boulough. À partir de la puberté, on observe des transformations physiques accompagnées chez la fille et chez le garçon, accompagnées de transformations physiologiques, physiques, la capacité d'éjaculer chez le garçon, d'éjaculer, c'est-à-dire le sperme, et l'apparition des règles chez la femme. Quels sont les signes de la puberté et quelles sont les fonctions des organes sexuels chez le garçon et la fille? Signes et manifestations de la puberté chez les deux sexes. Pour ça, on va essayer d'analyser un tableau. Ce tableau-là, il représente les caractères sexuels apparaissant chez l'homme en âge de puberté. Caractère sexuel secondaire et caractère sexuel primaire. Pour les caractères sexuels secondaires, ce sont par exemple le développement de la musculature chez le garçon, silhouette masculine au moment de la puberté. Chez la fille, développement de la poitrine, c'est-à-dire apparition des seins, élargissement du bassin et des hanches, silhouette féminine. Deuxième caractère sexuel, apparition des poils pubiens, c'est-à-dire sur le sexe et chez la fille et chez le garçon, sous les aisselles chez le garçon et la fille, sur le visage chez le garçon, augmentation de la taille et le poids, pic de croissance chez les deux sexes, chez la fille et chez le garçon. Qu'est-ce que ça veut dire pic de croissance? C'est-à-dire que la croissance, elle arrive à son maximum. Mue de la voix, c'est-à-dire que la voix du garçon, elle devient plus grave. Par contre, la voix de la fille, elle devient plus fine. On remarque aussi des changements du côté des sentiments. Par exemple, la fille, elle est plus sentimentale, elle pleure vite, le garçon, il est plus violent. Et tout ceci, c'est à cause d'un changement hormonal pendant cette période, c'est-à-dire la période de la puberté. Puis, les caractères sexuels primaires chez les deux sexes, augmentation de la taille des testicules et du pénis, c'est-à-dire des organes sexuels chez les garçons, avec l'apparition des premières éjaculations du sperme. Éjaculation, c'est-à-dire émission du sperme à l'extérieur du corps. Puis, apparition des règles chez la fille. Alors, à partir de la puberté, le jeune homme devient capable de se reproduire, c'est-à-dire si on prend un garçon, s'il se marie, il va avoir des petits, il est capable de se reproduire. En effet, les testicules reproduisent de façon continue les gamètes mâles. Ce sont les spermatozoïdes qui sont responsables de la reproduction durant toute la vie de l'homme. Et cette formation, cette fabrication de spermatozoïdes, elle va durer toute la vie de l'homme. Mais à une différence, c'est que si on prend un jeune homme de 25-30 ans, il va produire plus de sperme qu'un homme de 100 ou 120 ans. Les organes reproducteurs chez l'homme. Alors, ce schéma, il représente une coupe longitudinale des organes reproducteurs chez l'homme. Alors, on va voir les testicules. L'homme, il a 2 testicules et un pénis. Le testicule et le pénis, ils se trouvent à l'extérieur du corps. Le pénis, il est traversé par l'urètre. L'urètre, c'est un tuyau qui ramène l'urine de la vessie. La vessie et l'urètre, ils font partie de l'appareil urinaire, pas de l'appareil reproducteur. Alors, le pénis, il est traversé par le corps caverneux et corps spongieux. Ce sont des corps qui se remplissent de sang au moment de l'érection, qui permet l'accouplement avec la femme. Ici, en bas du pénis, en bas de l'urètre, il y a l'orifice urogénital. Urogénital, c'est-à-dire c'est un orifice par où sort à la fois l'urine et le sperme. Alors c'est pour ça qu'on dit c'est un orifice urovaginal.
Pour les testicules ils sont logés dans le scrotum ou la bourse, à l'extérieur du corps. Pourquoi? Parce que c'est là, au niveau des testicules, que se fabriquent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ce sont des êtres vivants. Ces spermatozoïdes, ils sont facilement influençables par la température. Alors, s'ils étaient à l'intérieur du corps, lorsque l'homme il tombera malade, lorsqu'il aura 40 degrés de température, si les testicules étaient à l'intérieur, s'il y avait formation de spermatozoïdes à l'intérieur du corps, alors là, les spermatozoïdes, ils seront affectés, ils seront tués. C'est pour ça que les testicules, ils sont à l'extérieur du corps de l'homme. Alors, ici, le sphincter strié, c'est un muscle. Le sphincter, oui, c'est un muscle. Ici, il ne fait pas partie de l'appareil reproducteur. On constate la prostate, on va voir son rôle. On voit une seule prostate, mouta, en arabe, elle s'appelle mouta. Les vésicules séminales, il y en a deux. Le canal déférent ou spermidux. Le canal déférent, c'est le canal par où vont passer les spermatozoïdes après leur formation. Les spermatozoïdes, ils se fabriquent dans les testicules. Après, ils sont stockés dans l'épididyme. L'épididyme, c'est ce petit renflement qui se trouve sur le testicule. Et après, ils vont essayer de sortir par le canal déférent ou le spermiducte, et pour sortir après par l'urètre. L'appareil génital de l'homme est formé de la gonade. La gonade, ce sont les testicules qui sont placés dans un sac externe appelé bourse ou scrotum. Ce testicule a une fonction double. Il produit les spermatozoïdes et une hormone mâle appelée la testostérone, qui viennent de mot testicule. Les voies génitales, l'épididyme est un canal fin replié sur lui-même. Il se continue par le canal déférent, appelé encore spermiducte. Les vésicules séminales, la prostate, le canal déférent, l'épididyme, on les appelle les organes annexes. Leur rôle, c'est de sécréter un liquide nourricier pour les spermatozoïdes. Alors, parce que le sperme, c'est quoi le sperme? Le sperme, ce sont les spermatozoïdes plus le liquide nourricier. Ce liquide nourricier, il permet la nourriture, il nourrit les spermatozoïdes et il permet leur déplacement. Ils se déplacent dans un milieu liquide. La glande de Cooper, elle neutralise l'acidité de l'urine. Si on prend par exemple un homme qui urine avant l'accouplement, avant qu'il passe à l'acte sexuel avec sa femme, alors, dans l'urètre, il va rester quelques traces d'urine. L'urine, elle est acide, elle peut tuer les spermatozoïdes. Alors, c'est pour ça que la glande de Cooper, elle va produire un liquide qui neutralise l'acidité de l'urine pour que les spermatozoïdes ne soient pas affectés. Et l'organe d'accouplement, c'est le pénis qui est traversé par l'urètre, qui conduit à la fois l'urine et le sperme. Il est constitué de corps spongieux et de corps caverneux. Ce sont des tissus qui peuvent se gonfler de sang et permettre l'érection. L'intisab. Les organes reproducteurs chez la femme. Ce schéma, il représente l'appareil reproducteur chez la femme. On commence du bas. Vers le bas, il y a la vulve. La vulve, c'est un orifice externe. C'est un orifice vaginal. Il y a le vagin, puis le col de l'utérus. Col de l'utérus, anuq rahim. L'utérus, c'est ce triangle, c'est tout le triangle en rose. Et là, où il y a la flèche, c'est le col de l'utérus, l'anuq de l'utérus, anuq rahim. Puis, muscle de l'utérus, adalat rahim. C'est ce muscle-là qui sera à l'origine des règles. Puis l'ovaire en jaune, l'ovaire c'est al-mabid qui est suspendu, qui est attaché à l'utérus par les ligaments de l'ovaire. Et la trompe de Fallope, c'est comme un aspirateur. Là, elle va aspirer l'ovule, on va le voir après, qui se termine avec l'oviducte, un petit canal qui s'appelle l'oviducte par où va passer l'ovule, fécondé ou non fécondé. Tout ça, on va le voir après. L'appareil génital de la femme est formé de deux ovaires, appelés gonades ou glandes. Glande, qu'est-ce que c'est qu'une glande? Une glande, c'est un ensemble de cellules qui fabriquent un liquide.
Pourquoi est-ce qu'on les appelle des gonades? Parce qu'ils fabriquent les gamètes femelles, c'est-à-dire les ovules. C'est comme les testicules. Les testicules aussi, ce sont des gonades et ce sont des gonades parce que à la fois, ils fabriquent à la fois les gamètes et le liquide qui est l'hormone. Pour les testicules, ils fabriquent les spermatozoïdes et ils fabriquent les spermatozoïdes. Pour les ovaires, ce sont des gonades. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent des hormones. On va les voir, on va voir ce que c'est. Et ils fabriquent des ovules. Ayant la taille, donc les ovaires, les deux ovaires, un ovaire à gauche, un ovaire à droite, ils ont la taille et la forme d'une amande loose. Alors, les oviducs, appelés encore les canaux de Fallope, col de l'utérus et vagin, ce sont les voies génitales, la vulve limitée par les glandes des petites lèvres et le clitoris. Pour la femme, l'orifice génital et l'orifice urinaire sont séparés, ce qui est l'inverse chez l'homme. Rôle et structure des testicules et des ovaires. Pour ça, on va voir ce schéma-là, structure et rôle d'un testicule. On va voir structure du testicule. À gauche, c'est la coupe longitudinale d'un testicule. Au milieu, coupe transversale. Et à droite, c'est l'observation microscopique d'un spermatozoïde. Alors, on commence par la gauche. Pour la gauche, la première flèche, ce sont des tubes séminifères qui constituent l'épididyme. Alors, l'épididyme, c'est le petit renflement qui se trouve sur le testicule. Pourquoi il est renflé? Parce qu'il contient plusieurs tubes séminifères rassemblés. Ces tubes séminifères, on va voir après que c'est dans ces tubes séminifères qu'il y aura formation de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, après, ils seront dirigés vers un autre tube qui s'appelle le canal déférent, ou bien spermidux. Puis, troisièmement, c'est le testicule. Quatrièmement, ce sont des tubes séminifères. Pour la coupe transversale du milieu, alors, la première flèche, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on observe dans cette coupe? On observe un tube séminifère au milieu, coupe transversale. Ça va donner un cercle avec des cellules au centre. Puis, sur les quatre côtés, on observe une partie d'un autre tube, une autre partie d'un autre tube, une autre partie. Et entre les tubes séminifères, il y a le numéro 5 qui sont les cellules interstitielles ou bien les cellules de Leydig. 5 et 6, ce sont les cellules interstitielles. Cellules de Leydig. Alors, pour ce tube séminifère-là, il est constitué d'une membrane. L'intérieur de cette membrane est tapissé d'un ensemble de cellules qui s'appellent cellules souches ou cellules mères. C'est la flèche numéro 4. Ce sont ces cellules-là qui vont se transformer pour donner des spermatozoïdes. Leur transformation commencera à l'âge de la puberté. C'est-à-dire que les petits garçons, ils ont ces cellules-là, ils sont endormis. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller, ces cellules? Elles vont se réveiller pendant la puberté et vont se transformer en spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont se rassembler au milieu, dans la lumière du tube, ou bien au milieu du tube séminifère. L'observation d'un spermatozoïde, elle montre que le spermatozoïde est formé de deux parties, la tête et la queue. Si on observe la tête, on voit en bleu le noyau qui occupe presque la totalité de la tête. Pourquoi? Parce que le noyau, c'est la partie la plus importante de la cellule. C'est une cellule, le spermatozoïde. Et ce noyau, il porte tout le patrimoine héréditaire de l'homme. C'est pour ça qu'il est grand. Puis la queue, elle est formée d'une pièce intermédiaire et de flagelles. Pourquoi le flagelle? Parce que le spermatozoïde, c'est le spermatozoïde qui va se déplacer, qui va se diriger vers l'ovule pour aller le féconder. Pour comprendre le rôle des testicules, on va analyser un exemple d'exercice qui sont présentés dans ce tableau. Le document à gauche présente des expériences permettant la mise en évidence des rôles respectifs des testicules et des ovaires. Analysez ces expériences, donnez des conclusions. Alors, pour mes élèves, chaque fois qu'on a des exercices comme ça, qu'est-ce que je leur demande? Je leur demande de prolonger à gauche dans la feuille blanche ce tableau et d'ajouter des cases où il y a l'analyse d'expérience ou bien conclusion et on va analyser chaque expérience en face des expériences et des résultats dans le tableau.
Maintenant, c'est pas possible de faire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les expériences. On va commencer par chez le mâle, chez les souris mâles. Expérience numéro 1. On a pris une souris mâle adulte à qui on a fait une castration. Qu'est-ce qu'on appelle castration? C'est-à-dire lui couper et extraire les testicules. On lui coupe et on lui extrait les testicules. On les fait sortir du corps. C'est-à-dire, on remarque chez la souris une infertilité. Une infertilité, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se reproduire. Elle n'aura plus de petits. Et puis une diminution du caractère secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une régression de l'appareil, des caractères secondaires et primaires. Hein? Diminution de la taille des organes sexuels, il y aura absence de comportement sexuel, il y a donc on ne peut plus reconnaître si cette souris elle est mâle ou femelle. Conclusion, les testicules sont responsables de la fertilité et de l'apparition des caractères sexuels secondaires et primaires. Hein? Alors, chez analyse des expériences, toujours chez les mâles. Expérience numéro 2. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'expérience numéro 2? On a fait une castration, c'est-à-dire on a enlevé les testicules, puis une greffe de testicules. Qu'est-ce que ça veut dire la greffe de testicules? C'est-à-dire qu'on implante ces testicules sous la peau. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a une infertilité, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et du comportement sexuel. Alors, les caractères sexuels secondaires et primaires, ils vont réapparaître, mais l'infertilité, elle va persister. Infertilité, c'est-à-dire que les souris ne peuvent plus avoir des petits. L'expérience numéro 3, castration d'une souris, mâle, adulte, puis injection d'extrait de testicules. Comment est-ce qu'on obtient l'extrait de testicules? On prend les testicules, on va les écraser, puis on va en extraire le jus, et ce jus, on va l'injecter à une souris adulte à qui on a fait une castration. Alors, l'infertilité persiste, mais il y a réapparition des caractères sexuels secondaires et du comportement sexuel. Donc, conclusion, les testicules. Et ces expériences qu'on a fait chez les souris, les résultats de ces expériences, elles vont s'appliquer chez l'homme. Hein. On ne peut pas faire les expériences chez l'homme, on le fait chez les animaux pour en conclure les conséquences chez l'homme. Alors, les testicules sont responsables de la fertilité et de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Maintenant, on va voir le rôle et la structure de l'ovaire. Structure d'un ovaire ici. Le schéma, il représente structure d'un ovaire ou bien coupe d'un ovaire. Alors, les ovaires, on a dit qu'ils ont la taille d'une amande, d'une grosse amande. La femme, elle en a deux, un à droite et l'autre à gauche. Alors, on va commencer du haut vers la droite. On remarque qu'il y a des follicules primordiaux. Alors, depuis la naissance d'une jeune fille, oui, on remarque sur son ovaire qu'il y a des follicules primordiaux. Tout l'ovaire est rempli de ces follicules primordiaux. Et ces follicules primordiaux, ils sont endormis. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Pendant la puberté. Alors, pendant la puberté, et chaque mois, plus précisément chaque 28 jours, il y a un follicule primordial qui va se réveiller, qui va se transformer en follicule primaire, lui-même va se transformer en ovocyte, qui va se transformer en follicule secondaire, puis quand il sera mûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer un ovule, et la période-là, elle va s'appeler l'ovulation. Pendant cette transformation, et avant l'ovulation, cette phase, c'est avant l'ovulation, on va remarquer dans le sang qu'il y a une augmentation d'une hormone, il y a formation d'une hormone qui s'appelle les œstrogènes. L'ovule, il va en même temps essayer de libérer l'ovule à sa maturité et il y aura formation de plus que le follicule augmente de taille, plus qu'il y a une augmentation de l'hormone qui s'appelle l'œstrogène. Après après l'éclatement du follicule et la formation de l'ovule, c'est-à-dire après l'ovulation, le 14e jour, au milieu du cycle, au 14e jour, il y a l'ovulation. Après l'ovulation, il y a formation du corps jaune.
corps jaune en développement. Ce corps jaune, il va commencer son développement. Ce corps jaune commence son développement avec la formation d'une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone. Cette progestérone, elle va, ces 14 jours, il y aura formation de cette progestérone. Lorsque le corps jaune va dégénérer, il y aura arrêt de formation de la progestérone, la fille, elle aura ses règles, et le cycle, après les règles, il va reprendre. Si la femme est enceinte, que va-t-il se passer après l'ovulation? S'il y a fécondation de l'ovule, c'est-à-dire que la femme est enceinte, ce corps jaune reste ouvert, c'est-à-dire il ne va pas dégénérer. Et il y aura formation de la progestérone tout le long des 9 mois. Lorsque le corps jaune va dégénérer, lorsqu'il y aura arrêt de formation de la progestérone, la femme va accoucher son bébé et on y reviendra. Structure des ovaires. Il y a 2 ovaires, un de chaque côté du bassin, relié à l'utérus par les trompes de Fallope. Et continué, il se termine par les oviducts. Chacun d'entre eux pèse environ 10 grammes et possède une forme en amande. 1 fois 0,5 fois 0,5 cm, c'est-à-dire pour l'épaisseur et la longueur. Les ovaires sont fixés grâce à des ligaments qui les relient à l'utérus. Les ovaires sont les gonades femelles où sont produits les ovules. Les ovaires sont au nombre de 2 et font partie de l'appareil reproducteur féminin. Ce sont les homologues des testicules. L'homme, il a les testicules et la femme, elle a. C'est-à-dire que le rôle que jouent les testicules, le même, il est joué par les ovaires. Sauf que les testicules fabriquent les spermatozoïdes et la testostérone, et les ovaires, elles fabriquent l'ovule et la progestérone et les oestrogènes. Plus un tout petit peu de testostérone. Hein. Fonction des ovaires. Pour mieux comprendre la fonction des ovaires, on va analyser les expériences qui suivent, c'est-à-dire la suite du tableau de tout à l'heure. Analyse des expériences chez les femelles. Expérience numéro 1. Alors, on pratique une ovarectomie. Qu'est-ce que c'est qu'une ovarectomie? C'est-à-dire, c'est une ablation des 2 ovaires. On lui coupe les ovaires et on les fait sortir de son corps. Alors, on observe une infertilité, puis régression des caractères sexuels secondaires et disparition du comportement sexuel. C'est le même résultat qu'avec les mâles. Deuxième expérience, ovarectomie, puis greffe des ovaires sous la peau. On va observer une infertilité, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. Expérience numéro 3, ovarectomie, puis injection d'extrait ovarien. C'est-à-dire, on va prendre les ovaires, on va les écraser, on en extrait le jus qu'on va donner à des souris adultes. Il y aura l'infertilité, elle va persister, mais il y aura réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. Alors, le rôle de l'ovaire est double. D'une part, il libère tous les mois, précisément tous les 28 jours, chez la majeure partie des femmes, de la puberté à la ménopause, un ovule mûrit dans le follicule. C'est le follicule qui devient mûr et qui va libérer l'ovule. Oui. D'autre part, il sécrète les hormones sexuelles féminines, les oestrogènes et la progestérone, plus un tout petit peu de testostérone. Conclusion. D'après les analyses ci-dessus, on conclut que les testicules et les ovaires, appelés encore gonades, sont responsables de la fertilité, de l'apparition des caractères sexuels secondaires et du comportement sexuel. Alors, chez l'homme, à partir de la puberté et durant toute la vie, les cellules qui constituent la paroi interne du tube séminifère, des tubes séminifères, produisent les gamètes mâles à travers une série de divisions cellulaires. Les spermatozoïdes mûrs qui se caractérisent par l'apparition du flagelle se retrouvent au centre du tube séminifère et sont éjectés à l'extérieur au moment de l'éjaculation. Les cellules de Leydig ou cellules interstitielles sont responsables de la sécrétion des hormones responsables de l'apparition des caractères secondaires chez l'homme, c'est-à-dire de la testostérone. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères du testicule. Ils séjournent environ 2 semaines dans l'épididyme.
Le pédidyme, c'est le petit enflement qui se trouve sur le testicule. Le sperme évacué au moment de l'éjaculation contient les spermatozoïdes mélangés avec les sécrétions de la prostate et des vésicules séminales. Chaque testicule contient entre 600 et 1200 tubes très fins et pelotonnés. Qu'est-ce que ça veut dire pelotonné? Vous connaissez la pelote de laine avec laquelle on travaille les tricots. C'est une pelote de laine. Alors les tubes séminifères, ils sont contournés comme une pelote de laine. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont pelotés. Alors pelotonnés, ce sont les tubes séminifères. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie de l'homme. Chez la femme, les ovaires, deux glandes génitales de la forme et de la taille d'une amande. Les trompes utérines, ce sont des conduits ce sont des conduits de 1 cm de longueur. Le pavillon de la trompe recouvre partiellement l'ovaire, mais il n'est pas soudé avec lui. L'utérus, c'est un muscle creux à parois très épaisses. La partie interne de sa paroi, appelée muqueuse, est à l'origine des règles, la muqueuse utérine. Le vagin, il permet l'écoulement des règles et la sortie du bébé. C'est aussi l'organe qui permet les relations sexuelles ou bien l'accouplement. L'ovulation est le moment où l'un des deux ovaires expulse un ovule. Alors, chaque 28 jours, il y a un ovaire qui va expulser un seul ovule. Cet événement se produit une fois tous les 28 jours environ, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. La ménopause, ça s'étale entre 45 ans jusqu'à 55 ans. Pourquoi cette ménopause? Pourquoi cet arrêt à cet âge? Parce que imaginez une femme à 80 ans qui est enceinte. Est-ce qu'elle peut le faire? Alors, la libération de l'ovule est donc périodique. Au moment de son expulsion, l'ovule est recueilli par la trompe dans laquelle il circule jusqu'à l'utérus. Si l'ovule ne rencontre aucun spermatozoïde, il meurt et il est éliminé. Activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. La femme produit des ovules en nombre limité et de façon cyclique. Comment se déroule l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus? La femme est-elle fécondée durant tout son cycle menstruel? Ce seraient les sujets de notre prochaine leçon. Merci de votre attention. À très bientôt et à la prochaine. Après leur formation, les spermatozoïdes, ils se fabriquent dans les testicules. Après, ils sont stockés dans l'épididyme. L'épididyme, c'est ce petit renflement qui se trouve sur le testicule. Et après, ils vont essayer de sortir par le canal déférent ou le spermiducte, et pour sortir après par l'urètre. L'appareil génital de l'homme est formé de la gonade. La gonade, ce sont les testicules qui sont placés dans un sac externe appelé bourse ou scrotum. Ce testicule a une fonction double. Il produit des spermatozoïdes et une hormone mâle appelée la testostérone, qui vient de mot testicule. Les voies génitales, l'épididyme est un canal fin replié sur lui-même. Il se continue par le canal déférent, appelé encore spermiducte. Les vésicules séminales, la prostate, le canal déférent, l'épididyme, on les appelle les organes annexes. Leur rôle, c'est de sécréter un liquide nourricier pour les spermatozoïdes. Alors, parce que le sperme, c'est quoi le sperme? Le sperme, ce sont les spermatozoïdes plus le liquide nourricier. Ce liquide nourricier, il permet la nourriture, il nourrit les spermatozoïdes et il permet leur déplacement. Ils se déplacent dans un milieu liquide. La glande de Cooper, elle neutralise l'acidité de l'urine. Si on prend par exemple un homme qui urine avant l'accouplement, avant qu'il passe à l'acte sexuel avec sa femme, dans l'urètre, il va rester quelques traces d'urine. L'urine, elle est acide, elle peut tuer les spermatozoïdes. Alors c'est pour ça que la glande de Cooper, elle va produire un liquide qui neutralise l'acidité de l'urine pour que les spermatozoïdes ne soient pas affectés. Et l'organe d'accouplement, c'est le pénis qui est traversé par l'urètre, qui conduit à la fois l'urine et le sperme. Il est constitué de corps spongieux et de corps caverneux. Ce sont des tissus qui peuvent se gonfler de sang et permettre l'érection. L'intisab. Les organes reproducteurs chez la femme. Ce schéma, il représente l'appareil reproducteur chez la femme. On commence du bas. Vers le bas, il y a la vulve. La vulve, c'est
c'est un orifice externe, c'est un orifice vaginal. Il y a le vagin, puis le col de l'utérus, عنق الرحم. L'utérus, c'est ce triangle, c'est tout le triangle en rose. Et là, où il y a la flèche, c'est le col de l'utérus, l'عنق de l'utérus, عنق الرحم. Puis, muscle de l'utérus, عضلة الرحم, c'est ce muscle-là qui sera à l'origine des règles. Puis l'ovaire en jaune, l'ovaire c'est al-mabid qui est suspendu, qui est attaché à l'utérus par les ligaments de l'ovaire. Et la trompe de Fallope, c'est comme un aspirateur. Là, elle va aspirer l'ovule, on va le voir après, qui se termine avec l'oviduct, un petit canal qui s'appelle l'oviduct, par où va passer l'ovule, fécondé ou non fécondé. Tout ça, on va le voir après. L'appareil génital de la femme est formé de 2 ovaires, appelés gonades ou glandes. Glande, qu'est-ce que c'est qu'une glande? Une glande, c'est un ensemble de cellules qui fabriquent un liquide. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des gonades? Parce qu'ils fabriquent les gamètes femelles, c'est-à-dire les ovules. C'est comme les testicules. Les testicules aussi, ce sont des gonades, et ce sont des gonades parce que à la fois, ils fabriquent à la fois les gamètes et le liquide qui est l'hormone. Pour les testicules, ils fabriquent les spermatozoïdes, ils fabriquent les spermatozoïdes. Pour les ovaires, ce sont des gonades. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent des hormones, on va les voir, on va voir ce que c'est, et ils fabriquent des ovules. Ayant la taille, donc les 2 ovaires, un ovaire à gauche, un ovaire à droite, ils ont la taille et la forme d'une amande loose. Alors, les oviducts, appelés encore les canaux de Fallope, col de l'utérus et vagin, ce sont les voies génitales, la vulve limitée par les glandes des petites lèvres et le clitoris. Pour la femme, l'orifice génital et l'orifice urinaire sont séparés, ce qui est l'inverse chez l'homme. Rôle et structure des testicules et des ovaires. Pour ça, on va voir ce schéma-là, structure et rôle d'un testicule. On va voir structure du testicule. À gauche, c'est la coupe longitudinale d'un testicule. Au milieu, coupe transversale. Et à droite, c'est l'observation microscopique d'un spermatozoïde. Alors, on commence par la gauche. Pour la gauche, la première flèche, ce sont des tubes séminifères qui constituent l'épididyme. Alors, l'épididyme, c'est le petit renflement qui se trouve sur le testicule. Pourquoi il est renflé? Parce qu'il contient plusieurs tubes séminifères rassemblés. Ces tubes séminifères, on va voir après que c'est dans ces tubes séminifères qu'il y aura formation de spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, après, ils seront dirigés vers un autre tube qui s'appelle le canal déférent, ou bien spermiduct. Puis, troisièmement, c'est le testicule. Quatrièmement, ce sont des tubes séminifères. Pour la coupe transversale du milieu, alors, la première flèche, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on observe dans cette coupe? On observe un tube séminifère au milieu, une coupe transversale. Ça va donner un cercle avec des cellules au centre. Puis, sur les 4 côtés, on observe une partie d'un autre tube, une autre partie d'un autre tube, une autre partie. Et entre les tubes séminifères, il y a le numéro 5 qui sont les cellules interstitielles ou bien les cellules de Leydig. 5 et 6, ce sont les cellules interstitielles. Cellules de Leydig. Alors, pour ce tube séminifère-là, il est constitué d'une membrane. L'intérieur de cette membrane est tapissé d'un ensemble de cellules qui s'appellent cellules souches ou cellules mères. C'est la flèche numéro 4. Ce sont ces cellules-là qui vont se transformer pour donner des spermatozoïdes. Leur transformation commencera à l'âge de la puberté. C'est-à-dire que les petits garçons, ils ont ces cellules-là, ils sont endormis. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller, ces cellules? Elles vont se réveiller pendant la puberté et vont se transformer en spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont se rassembler au milieu, dans la lumière du tube, ou bien au milieu du tube séminifère. L'observation d'un spermatozoïde, elle montre que le spermatozoïde est formé de 2 parties, la tête et la queue.
Si on observe la thèse, on voit en bleu le noyau qui occupe presque la totalité de la thèse. Pourquoi? Parce que le noyau, c'est la partie la plus importante de la cellule. C'est une cellule, le spermatozoïde. Et ce noyau, il porte tout le patrimoine héréditaire de l'homme. C'est pour ça qu'il est grand. Puis la queue, elle est formée d'une pièce intermédiaire et de flagelles. Pourquoi le flagelle? Parce que le spermatozoïde, c'est le spermatozoïde qui va se déplacer, qui va se diriger vers l'ovule pour aller le féconder. Pour comprendre le rôle des testicules, on va analyser un exemple d'exercice qui sont présentés dans ce tableau. Le document à gauche présente des expériences permettant la mise en évidence des rôles respectifs des testicules et des ovaires. Analysez ces expériences, donnez des conclusions. Alors, pour mes élèves, chaque fois qu'on a des exercices comme ça, qu'est-ce que je leur demande? Je leur demande de prolonger à gauche dans la feuille blanche ce tableau et d'ajouter des cases où il y a l'analyse d'expérience ou bien conclusion et on va analyser chaque expérience en face des expériences et des résultats dans le tableau. Maintenant, ce n'est pas possible de faire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les expériences. On va commencer par chez le mâle, chez les souris mâles. Expérience numéro 1. On a pris une souris mâle adulte à qui on a fait une castration. Qu'est-ce qu'on appelle castration? C'est-à-dire lui couper et extraire les testicules. On lui coupe et on lui extrait les testicules. On les fait sortir du corps. C'est-à-dire, on remarque chez la souris une infertilité. Une infertilité, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se reproduire. Elle n'aura plus de petits. Et puis, une diminution du caractère secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une régression de l'appareil des caractères secondaires et primaires. Diminution de la taille des organes sexuels, il y aura absence de comportement sexuel, donc on ne peut plus reconnaître si cette souris elle est mâle ou femelle. Conclusion, les testicules sont responsables de la fertilité et de l'apparition des caractères sexuels secondaires et primaires. Alors, chez analyse des expériences, toujours chez les mâles. Expérience numéro 2. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'expérience numéro 2? On a fait une castration, c'est-à-dire on a enlevé les testicules, puis une greffe de testicules. Qu'est-ce que ça veut dire la greffe de testicules? C'est-à-dire qu'on implante ces testicules sous la peau. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a une infertilité, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et du comportement sexuel. Alors, les caractères sexuels secondaires et primaires, ils vont réapparaître, mais l'infertilité, elle va persister. Infertilité, c'est-à-dire que les souris ne peuvent plus avoir des petits. L'expérience numéro 3, castration d'une souris, mâle, adulte, puis injection d'extrait de testicules. Comment est-ce qu'on obtient l'extrait de testicules? On prend les testicules, on va les écraser, puis on va en extraire le jus, et ce jus, on va l'injecter à une souris adulte à qui on a fait une castration. Alors, l'infertilité persiste, mais il y a réapparition des caractères sexuels secondaires et du comportement sexuel. Donc, conclusion, les testicules. Et ces expériences qu'on a fait chez les souris, les résultats de ces expériences, elles vont s'appliquer chez l'homme. On ne peut pas faire les expériences chez l'homme, on le fait chez les animaux pour en conclure les conséquences chez l'homme. Alors, les testicules sont responsables de la fertilité et de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Maintenant, on va voir le rôle et la structure de l'ovaire. Structure d'un ovaire ici. Le schéma, il représente structure d'un ovaire ou bien coupe d'un ovaire. Alors, les ovaires, on a dit qu'ils ont la taille d'une amande, d'une grosse amande. La femme, elle en a deux, un à droite et l'autre à gauche. Alors, on va commencer du haut vers la droite. On remarque qu'il y a des follicules primordiaux. Alors, depuis la naissance d'une jeune fille, oui, on remarque sur son ovaire qu'il y a des follicules primordiaux. Tout l'ovaire est rempli de ces follicules primordiaux. Et ces follicules primordiaux, ils sont endormis. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Pendant la puberté. Alors, pendant la puberté, et chaque mois, plus précisément chaque 28 jours, il y a un follicule primordial qui va se réveiller,
qui va se transformer en follicule primaire, lui-même va se transformer en ovocyte, qui va se transformer en follicule secondaire, puis quand il sera mûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer un ovule, et la période-là, elle va s'appeler l'ovulation. Pendant cette transformation, et avant l'ovulation, cette phase, c'est avant l'ovulation, on va remarquer dans le sang qu'il y a une augmentation d'une hormone, il y a formation d'une hormone qui s'appelle les œstrogènes. L'ovule, il va en même temps essayer de libérer l'ovule à sa maturité et il y aura formation de plus que le follicule augmente de taille, plus qu'il y a une augmentation de l'hormone qui s'appelle l'œstrogène. Après la formation, après l'éclatement du follicule et la formation de l'ovule, c'est-à-dire après l'ovulation, le 14e jour, au milieu du cycle, au 14e jour, il y a l'ovulation. Après l'ovulation, il y a formation du corps jaune. Corps jaune en développement. Ce corps jaune, il va commencer son développement. Ce corps jaune commence son développement avec la formation d'une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone. Cette progestérone, elle va, ces 14 jours, il y aura formation de cette progestérone. Lorsque le corps jaune va dégénérer, il y aura arrêt de formation de la progestérone, la fille, elle aura ses règles, et le cycle, après les règles, il va reprendre. Si la femme est enceinte, que va-t-il se passer après l'ovulation? S'il y a fécondation de l'ovule, c'est-à-dire que la femme est enceinte, ce corps jaune reste ouvert, c'est-à-dire il ne va pas dégénérer. Et il y aura formation de la progestérone tout le long des 9 mois. Lorsque le corps jaune va dégénérer, lorsqu'il y aura arrêt de formation de la progestérone, la femme va accoucher son bébé et on y reviendra. Structure des ovaires. Il y a 2 ovaires, un de chaque côté du bassin, relié à l'utérus par les trompes de Fallope. Et continué, il se termine par les oviducts. Chacun d'entre eux pèse environ 10 grammes et possède une forme en amande. 1 fois 0,5 fois 0,5 cm, c'est-à-dire pour l'épaisseur et la longueur. Les ovaires sont fixés grâce à des ligaments qui les relient à l'utérus. Les ovaires sont les gonades femelles où sont produits les ovules. Les ovaires sont au nombre de 2 et font partie de l'appareil reproducteur féminin. Ce sont les homologues des testicules. L'homme, il a les testicules et la femme, elle a. C'est-à-dire que le rôle que jouent les testicules, le même, il est joué par les ovaires. Sauf que les testicules fabriquent les spermatozoïdes et la testostérone, et les ovaires, elles fabriquent l'ovule et la progestérone et les oestrogènes. Plus un tout petit peu de testostérone. Hein. Fonction des ovaires. Pour mieux comprendre la fonction des ovaires, on va analyser les expériences qui suivent, c'est-à-dire la suite du tableau de tout à l'heure. Analyse des expériences chez les femelles. Expérience numéro 1. Alors, on pratique une ovarectomie. Qu'est-ce que c'est qu'une ovarectomie? C'est-à-dire, c'est une ablation des 2 ovaires. On lui coupe les ovaires et on les fait sortir de son corps. Alors, on observe une infertilité, puis régression des caractères sexuels secondaires et disparition du comportement sexuel. C'est le même résultat qu'avec les mâles. Deuxième expérience, ovarectomie, puis greffe des ovaires sous la peau. On va observer une infertilité, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. Expérience numéro 3, ovarectomie, puis injection d'extrait ovarien. C'est-à-dire, on va prendre les ovaires, on va les écraser, on en extrait le jus qu'on va donner à des souris adultes. Il y aura l'infertilité, elle va persister, mais il y aura réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. Alors, le rôle de l'ovaire est double. D'une part, il libère tous les mois, précisément tous les 28 jours, chez la majeure partie des femmes,
de la puberté à la ménopause, un ovule mûrit dans le follicule. C'est le follicule qui devient mûr et qui va libérer l'ovule. Oui. D'autre part, il sécrète les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes et la progestérone, plus un tout petit peu de testostérone. Conclusion. D'après les analyses ci-dessus, on conclut que les testicules et les ovaires, appelés encore gonades, sont responsables de la fertilité, de l'apparition des caractères sexuels secondaires et du comportement sexuel. Alors, chez l'homme, à partir de la puberté et durant toute la vie, les cellules qui constituent la paroi interne du tube séminifère, des tubes séminifères, produisent les gamètes mâles à travers une série de divisions cellulaires. Les spermatozoïdes mûrs qui se caractérisent par l'apparition du flagelle se retrouvent au centre du tube séminifère et sont éjectés à l'extérieur au moment de l'éjaculation. Les cellules de Leydig ou cellules interstitielles sont responsables de la sécrétion des hormones responsables de l'apparition des caractères secondaires chez l'homme, c'est-à-dire de la testostérone. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères du testicule. Ils séjournent environ 2 semaines dans l'épididyme. L'épididyme, c'est le petit enflement qui se trouve sur le testicule. Le sperme évacué au moment de l'éjaculation contient les spermatozoïdes mélangés avec les sécrétions de la prostate et des vésicules séminales. Chaque testicule contient entre 600 et 1200 tubes très fins et pelotonnés. Qu'est-ce que ça veut dire pelotonné? Vous connaissez la pelote de laine avec laquelle on travaille les tricots. C'est une pelote de laine. Alors les tubes séminifères, ils sont contournés comme une pelote de laine. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont pelotés. Alors, pelotonnés, ce sont les tubes séminifères. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie de l'homme. Chez la femme, les ovaires, deux glandes génitales de la forme et de la taille d'une amande. Les trompes utérines, ce sont des conduits ce sont des conduits de 1 cm de longueur. Le pavillon de la trompe recouvre partiellement l'ovaire, mais il n'est pas soudé avec lui. L'utérus, c'est un muscle creux à paroi très épaisse. La partie interne de sa paroi, appelée muqueuse, est à l'origine des règles, la muqueuse utérine. Le vagin, il permet l'écoulement des règles et la sortie du bébé. C'est aussi l'organe qui permet les relations sexuelles ou bien l'accouplement. L'ovulation est le moment où l'un des deux ovaires expulse un ovule. Alors, chaque 28 jours, il y a un ovaire qui va expulser un seul ovule. Cet événement se produit une fois tous les 28 jours environ, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. La ménopause, ça s'étale entre 45 ans jusqu'à 55 ans. Pourquoi cette ménopause? Pourquoi cet arrêt à cet âge? Parce que imaginez une femme à 80 ans qui est enceinte. Est-ce qu'elle peut le faire? Alors, la libération de l'ovule est donc périodique. Au moment de son expulsion, l'ovule est recueilli par la trompe dans laquelle il circule jusqu'à l'utérus. Si l'ovule ne rencontre aucun spermatozoïde, il meurt et il est éliminé. Activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. La femme produit des ovules en nombre limité et de façon cyclique. Comment se déroule l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus? La femme est-elle fécondée durant tout son cycle menstruel? Ce seraient les sujets de notre prochaine leçon. Merci de votre attention. À très bientôt et à la prochaine.